FC2 ne saurait passer sous silence. Il s'agit, entre autres, de la récente désignation des membres devant composer le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COS-LIP, de l'arrêté interministériel portant interdiction de délivrance d'actes d'autorité à des personnes recherchées par la justice en République du Bénin. Et enfin, de l'évaluation à laquelle seront soumis les enseignants reversés de la promotion 2008. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous êtes tous témoins que depuis avril dernier, le président Patrice Talon et ses alliés se sont distribués la totalité des sièges que compose l'Assemblée nationale. Cela est malheureusement passé par du sang des innocents versé. Une fois encore, nous nous inclinons devant leur mémoire. Il est donc évident que le Bénin de nos jours ne dispose pas d'une représentation nationale. Mais, dans l'idée de maintenir le cap de ce coup de force institutionnel, les partisans du président Patrice Talon veulent persister dans la violation des lois de la République. Malgré leur défaut de légitimité, ils comptent dorénavant s'accaparer du fichier électoral national au fin de le manipuler à leur guise. Sinon, comment osent-ils, à la suite de leur forfaiture du 28 avril 2019, vouloir maintenant toucher au fichier électoral alors qu'en la matière, la législation est claire? En effet, la loi numéro 2012-43 du 5 février 2013 portant apurement, correction, mise à jour et actualisation du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée LEPI, en son article 6 dispose, je cite, de la composition du Conseil d'orientation et de supervision COS. Le Conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire, 4 députés par l'opposition parlementaire, du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur du service national de l'état civil. Au vu de la loi, il est impossible de mener quelque action que ce soit sur le fichier électoral, puisque cette assemblée monocolore à la dévotion du président Patrice Talon ne serait constituée en même temps une mouvance et une opposition pour former, conformément à la loi, le COS-LEPI et garantir la transparence, la crédibilité et la fiabilité de cet instrument démocratique. Tout le peuple béninois et la communauté internationale sont au courant de ce que les partis qui constituent l'opposition à la gouvernance actuelle de notre pays ont été purement et simplement empêchés de prendre part aux élections législatives. Ils en ont été exclus. En conséquence, l'opposition n'est pas représentée dans ce simulacre de législature. Il n'est donc pas possible à cette pseudo-assemblée de désigner des députés au nom de l'opposition. Mais comme depuis lors, ce Parlement d'une autre époque
dirigé par l'honorable Louis Blagonou, fabrique selon les circonstances. La mouvance et l'opposition, on n'en est donc pas étonné que le 14 août dernier, l'on en soit arrivé à désigner 9 députés de la mouvance pour siéger au sein du poste Lébi. Le fichier électoral qui sera issu de ce tripatouillage ne sera ni fiable ni accepté par le peuple souverain qui est attaché à sa démocratie et à des élections libres, équitables et transparentes. Il est temps que le pouvoir dit de la rupture réalise que la forfaiture doit s'arrêter et qu'il ne saurait avoir une assemblée nationale où les députés sont entièrement nommés dans une démocratie. C'est aussi le moment pour le président Patrice Talon et son régime, face à ces insuffisances institutionnelles, de se convaincre que le Bénin doit impérativement procéder à l'organisation d'élections législatives inclusives, transparentes en vue d'élire les représentants de la nation pour la 8e législature. Dans cette logique d'exclusion, par l'arrêté interministériel numéro 23